La thématique du jour consacrée au savoir-vivre en ce jour de Saint-Valentin, aux côtés de Geneviève d'Angenstein. Bonjour Geneviève. Bonjour Grégory. Vous êtes directrice de l'école de la courtoisie à Paris. Vous enseignez les bonnes manières. Jour très important, ce 14 février. Est-ce que ça, en ce jour assez particulier, il y a un retour de l'esprit chevaleresque, du galant homme? Absolument, plus que jamais, c'est le jour où il faut vivre la galanterie. Parce que je pense que les codes se sont un tout petit peu perdus et finalement, avec les brassages sociaux, culturels, les gens ne savent plus très bien comment s'y prendre et moi je réponds à leurs attentes. Alors c'est vrai qu'il y a toujours le risque de l'impair, surtout en ce jour de Saint-Valentin. Alors si on va au restaurant, déjà première chose à faire, l'homme rentre en premier. Absolument. Oui, absolument. C'est le seul moment où il doit rentrer le premier parce qu'en général, il laisse la porte aux jeunes femmes qu'il fait rentrer. Pourquoi? Parce que c'est une tradition d'autrefois, c'est qu'on voulait toujours vérifier dans quel endroit on amenait la dame. Pour voir si l'endroit était bien fréquenté. Absolument. Alors, il y a aussi l'épreuve des escaliers. Lorsque l'on monte ou lorsque l'on descend les escaliers, l'homme passe en premier ou en second? C'est toujours très simple. Toujours le premier, que ce soit en montant et en descendant. Pourquoi, là aussi? Bien, écoutez, pour un montant, on le comprend déjà aisément. Et pour la descente, évidemment, vous allez retenir la dame qui va tomber éventuellement. En cas de chute éventuelle, ça c'est très très important. Au moment de l'addition, comment ça se passe? Alors là, c'est le moment crucial. Parce que c'est le moment où vous pouvez mettre à plat tout un somptueux repas que vous aurez offert à votre invité. Parce que c'est le moment où il faut l'addition, aller au comptoir en prétextant un coup de fil très urgent, vous réglez très discrètement et vous revenez comme si de rien n'était. Parce que moi, je me souviens avoir eu déjà ce genre d'expérience où, après avoir un repas fastueux, le monsieur regardait lourdement l'addition et là, tout a échoué parce que, évidemment, c'était d'une grossièreté, une goujaterie énorme. Parce qu'il faut surtout mettre la personne à l'aise. En revanche, dans les pays anglo-saxons, l'addition souvent est partagée. Et même entre hommes et femmes mariés, il n'est pas rare en Allemagne, par exemple, que chacun paye chacun paye sa part. Oui, oui. Ça nous choque, moi. Ça nous choque. Et puis, il y a d'autres cultures aussi, où, évidemment, dans les repas communs, les hommes et les femmes ne déjeunent pas ensemble dans les pays musulmans ou... voilà, enfin, il y a plein d'autres situations. D'autres règles. Geneviève, quels sont les impairs à ne pas commettre en ce jour de Saint-Valentin pour un homme? Alors, c'est de ne pas avoir prévu la soirée. C'est-à-dire avoir préparé tout le scénario. Il faut penser aux fleurs, il faut penser à alors, tout. si vous la recevez chez vous, il faut avoir tout préparé de façon à ne pas laisser la chaise vide lorsque vous allez préparer le repas pendant ce temps. Il faut surtout aussi ne pas avoir parler de soi et éventuellement toujours laisser parler la jeune fille. Il faut écouter l'autre. Il faut toujours écouter l'autre et ne parler de soi que si on vous y a invité. Ça, c'est très, très Sinon, fondamental. Sinon, un homme grossier. Voilà, c'est un homme grossier qui ne valorise pas la femme.